Moi, j'essaye vraiment que ceux qui croisent ma route se disent c'était une belle journée quand j'ai rencontré ce type. C'est intéressant de vous entendre en fait parler de tous ces gens qui ont compté dans votre vie, et c'est une grande humilité, mais en même temps, c'est intéressant de se dire ce que vous avez pu apporter à tous ces gens que vous avez rencontrés. En fait, dans toute ma vie, mais vraiment toute ma vie, j'ai vraiment essayé de tout ce que j'ai comme force, de ne jamais rentrer dans la vie de quelqu'un et sortir sans avoir amélioré la vie de ce quelqu'un. J'ai essayé vraiment que toutes les personnes qui m'ont rencontré, qui se disent après, au moins, qui puissent jamais dire j'aurais aimé ne pas le rencontrer. Ça, c'est pour moi très dur. Je peux pas, c'est pas moi en fait. Moi, j'essaye vraiment que ceux qui croisent ma route se disent c'était une belle journée quand j'ai rencontré ce type. Et ça, c'est pas que professionnel, partout. Pour moi, c'est très important. Euh, je ne veux en aucune manière perturber la vie des gens. Ce que je veux, c'est essayer de les aider à la rendre meilleure. En fait, selon mes moyens, selon mes trucs, je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas tout faire, mais en tout cas, vraiment, c'est quelque chose qui a guidé ma vie, qui est de dire, je veux que toutes les personnes qui m'ont rencontré puissent dire, c'était une belle journée quand on l'a rencontré. Moi, je suis un soldat du bien, en fait. On, on, la fois dernière, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu es? Et j'ai dit, je suis un combattant. Je suis un vrai combattant du bien. Je pense que si je veux, vu que j'ai une foi christique, donc j'ai toujours dit, je suis un chevalier de Christ. Ce que j'entends par ça, Christ pour moi, c'est la bonté, c'est la beauté. Et moi, je voulais être un soldat du bien, toujours. Je pense que la vie, elle est très courte. Et nous passons, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de mal et que la Terre n'a pas besoin de soldats du mal, en fait. Il y en a plein. Puisque nous sommes des passants, essayons d'être un faisceau de lumière dans la nuit et les ténèbres, plutôt que de venir renforcer le noir, en fait. J'ai vu dans ma vie beaucoup de choses, en fait. J'ai vu l'horreur des guerres, la détresse de la mort. Et j'ai vu parfois aussi, j'ai vu plus de sourires dans la guerre qu'il y en a dans un pays comme la France qui a tout. On ne se rend pas compte, en fait. Quand on vit dans un pays comme la France, on s'habitue au luxe, en fait, au bien, à avoir tout. On s'habitue et on ne se rend plus compte. Et les gens qui ont peu
ont plus de facilité à connaître le peu. Les jeux qui ont beaucoup, c'est plus compliqué. Et ça, je le comprends en fait. Si vous avez mangé et on vous donne une pomme, vous avez faim, la pomme, c'est un cadeau de Dieu. Si votre maison est remplie de nourriture et on vous donne une pomme, vous avez le choix de la manger ou même de la poser sur la table. Donc c'est normal, c'est une réaction naturelle humaine, mais dans la vie j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu l'humain dans tout ce qu'il est capable de magnifique à faire et j'ai vu l'humain dans tout ce qui est sombre en lui et je ne juge pas tout ça parce que chaque personne a en lui une partie ange et une partie démon. Lucifer était un ange. D'ailleurs, son nom, c'est la lumière. C'est un ange déchu. Et ça a d'ailleurs été le plus beau des anges. Le jeu d'une vie, c'est savoir maximiser la partie de lumière en nous et minimiser la partie de sombre en nous. Et moi, j'ai essayé, en tout cas, j'ai toujours fait tout ce qu'il faut pour faire du bien autour de moi, en fait, et pas être un instrument du mal. Donc voilà, après les gens que j'ai rencontrés sur ma route, chacun a eu son talent. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'il a utilisé, Bernard, quand il a cru en moi, qu'est-ce qu'il a vu, etc. Moi, je sais, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, ce qui me motive à le rentrer dans mon cercle ou pas, en fait. Je dis toujours à mes équipes que des gens compétents, il y a beaucoup. Ça court les rues, en fait. Des gens compétents et loyaux, c'est beaucoup plus rare. J'ai toujours cherché en fait l'intérieur des gens. Je voulais m'entourer toujours de personnes, de belles personnes, même s'il leur manquait certaines compétences en fait. Les compétences, on les acquiert en fait. Il n'y a qu'à regarder ma carrière en fait. J'ai vécu une guerre, j'étais un enfant au Liban, j'arrive en France, j'apprends, je deviens ingénieur, je deviens docteur, je dirige des thèses, etc. Après, je sors, je ne connais rien sur la finance, je ne savais même pas un mot de finance, quoi. Donc j'ai pris des livres, j'ai lu, j'ai fait des bêtises, et les bêtises m'ont appris, à faire à mesure de faire des choses, j'ai appris. Quand on a le soif d'apprendre, en fait, on peut apprendre jusqu'à sa mort. En fait, d'ailleurs, les gens qui arrêtent de grandir, c'est les gens qui arrêtent d'apprendre. En fait, il y a des gens qui sont autosatisfaits, qui considèrent qu'ils détiennent le Graal, et en fait, ces gens-là déclinent tout de suite. Et la vie leur apprend très vite, en fait, qu'ils deviennent des gens du passé, en fait. Si on veut rester des gens du présent et du futur, il faut continuer à apprendre. Et donc pour moi, c'est intégrer en moi l'idée de dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il suffit de l'apprendre. Il suffit qu'il ait la volonté d'apprendre. Tout le monde, on peut prendre n'importe qui dans la rue, il peut devenir ingénieur en fait. Et ingénieur, c'est un métier très compliqué, il nécessite des études, des maths sup, maths spé, des spécialisations. Si quelqu'un a suivi un parcours normal, il devient ingénieur en 5 ans. Si quelqu'un a fait un parcours bizarre, il peut devenir ingénieur en 50 ans. Et alors, finalement, donc, on peut tout apprendre avec le temps. Par contre, on ne peut pas changer les gens, en fait. On ne peut pas changer la nature des gens. Des gens qui ne sourient pas, c'est impossible de leur apprendre à sourire. Impossible. Du coup, dans mes recrutements, quand je regarde les gens qui veulent rentrer dans mon cercle, à moi, la première chose que je regarde, c'est s'ils sont heureux et s'ils sourient. La première chose. Pour moi, c'est déterminant dans mes recrutements, dans la manière de choisir les gens autour de moi. Moi, j'ai envie de gaieté, en fait. J'ai pas envie de gens déjà tristes. Ça sert à quoi? En plus, on va ajouter à la vie des misères. Donc,
Et puis je cherche des gens qui ont envie de changer le monde, de faire des choses différentes, qui ne travaillent pas pour manger, en fait. Faut travailler pour manger, mais c'est pas assez comme objectif. Et donc, ce qui compte vraiment, c'est ces choses-là, ces choses qu'on ne peut pas apprendre. La passion, le sourire, la loyauté, la reconnaissance. J'ai lisé l'autre jour un livre, c'est écrit « La reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme ». Donc déjà, on part mal. Donc si quelqu'un peut penser que quelqu'un qui n'est pas loyal va le devenir, c'est impossible. J'ai essayé, vraiment, j'ai essayé, vraiment. J'ai pris des gens sans tenir compte de ça, et j'ai tout fait pour ces gens. Premier virage, ils m'ont trahi. Premier. Donc les gens loyaux, c'est des gens loyaux, ils sont comme ça. Par éducation, par nature, je ne sais pas par quoi, mais on le sait. Les gens heureux sont heureux, on le sait. Il y a des gens autour de nous, dans nos équipes. Aujourd'hui, il y en avait des gens, on regarde leur visage, ils sourient tout le temps. Et je sais, moi, personnellement, je sais que ces personnes-là sont des personnes qui subissent aujourd'hui beaucoup de difficultés de santé, mais majeures. Ce n'est pas des petits rhumes, hein. On dit, mais c'est les gens les plus heureux du monde, en fait. Ils sont comme ça. Leur nature est comme ça, et c'est des gens qui m'intéressent. Et il y a des gens, on a beau leur donner tout, ils ne sourient jamais. Or, je pense que pour réussir, il faut être heureux. Pour son entourage, il faut être heureux. Pour moi, il faut des gens qui ont des visages souriants. Ça ne sert à rien, de toute manière. Et si ce sont des gens heureux, et des gens responsables, et des gens loyaux, et des gens passionnés, on peut faire beaucoup de choses avec ces gens. Beaucoup. On peut mener des guerres, prendre des coups, et les gagner. Et même quand on les perd, on fera des choses positives avec ça. Et donc, c'est très, très, très important. Pour moi, je me suis entouré toujours de gens qui sont comme ça. Je disais à mes services de RH, recruter des gens heureux et essayer de les garder heureux.